Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée L'odorat a été réalisée le 22 novembre 2020. Reconnaître que mon corps garde encore rancune pour les choses qui me sont arrivées m'a fait prendre conscience du peu d'attention que je lui accorde. En raison de mon malaise, j'ai décidé de parler à Marche et Victor, des amis de Capilla del Monte, en Argentine, avec qui j'ai eu une conversation à partir de leur point de vue sur la biodécodification, pour essayer de comprendre exactement ce qui m'arrivait. Et ce qu'ils m'ont fait voir était beaucoup plus vaste que ce que je pensais. Parfois, en nous concentrant sur la première chose que nous voyons, nous perdons de vue ce qui est invisible à nos yeux. Tu as perdu ton odorat. L'odorat spirituel. Je suis tellement ici et maintenant. Le chemin spirituel lui-même m'a fait me concentrer tellement sur moi-même, sur Mathias, en résolvant des choses si personnelles d'aujourd'hui, de ma vie, que je me suis concentré sur ce que j'observe et non sur toutes les autres réalités. Avant, je pensais à toutes mes vies, à chaque souvenir, mais depuis que nous travaillons sur le je suis tellement présent en moi-même que j'ai aussi perdu une vision plus globalisée de ce que je suis. Parce que tu es concentré sur la construction de l'axe. Avant de te déplacer dans toutes les directions, il est important de savoir quel est l'axe à partir duquel tu tournes et circules. Te concentrer sur ce que tu es maintenant pour pouvoir embrasser tout ce que tu es vraiment. Mais en même temps, n'oublie pas qu'il y a beaucoup plus. Ne perds pas ta capacité d'expansion et de contemplation de toutes les dimensions. Qu'as-tu découvert? Que ce qui m'arrive n'est pas quelque chose de non guéri sur lequel je dois travailler, mais que c'est le syndrome de l'anniversaire. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout d'abord, pour le comprendre, il faut savoir que, pour l'esprit mental, tout se passe ici et maintenant, dans l'éternité, et qu'il n'y a pas de passé, de présent ou de futur, mais que les trois sont identiques, et qu'il peut tout visualiser sans être impliqué dans la polarité, puisqu'il habite également tous les espaces. Pour l'âme émotionnelle, il y a une conséquence des choses, une origine et une destination, ainsi que le processus entre les deux qui est le chemin, ce qui divise l'éternité en concepts de passé, présent et futur. Et le corps physique est comme le journal de bord dans lequel vous enregistrez chaque idée hors du temps et de l'espace, chaque croyance, ainsi que chaque événement qui s'est produit au cours du voyage. Les livres sont les cellules, et toutes ces données se trouvent dans l'ADN et l'énergie qui le compose. Tout comme dans un agenda, les données sont écrites avec la date, comme un code d'enregistrement qui aide à trouver plus facilement le fichier. C'est ainsi que vous pouvez identifier dans un calendrier les dates spéciales, comme un anniversaire, une fête, un jour de commémoration ou un jour de. De cette manière, le corps nous aide à nous souvenir des anniversaires. Et si en plus nous travaillons notre intérieur, les cellules réagissent immédiatement en faisant ressortir l'agenda. Et qu'y avait-il dans ton agenda? Il y a 34 ans, au début du mois de novembre 1986, j'ai été conçu. Cela me rend doublement énergétique par rapport à ma grand-mère, Renée, qui est née au début du mois de novembre. C'est au milieu du mois de novembre que plusieurs conflits et trahisons de personnes proches ont eu lieu, tout comme dans son mois miroir, en mai, où ces trahisons que mon corps a ressenties se sont toutes produites en Égypte. De plus, il y a un an, nous avons réussi à guérir l'histoire de la famille en achetant une maison et en recommençant à zéro, trahissant presque toute l'arbre généalogique, machiste de mon camp.
ce qui est impensable qu'une femme indépendante et son fils homosexuel soient ceux qui aient résolu les traumatismes du clan de Stefano. Il est même amusant de constater que l'une de mes tortues, le jour même où mon problème a commencé, s'est réveillée de son hibernation avec exactement le même problème physique que moi, alors que cette tortue est très importante pour moi. Et quoi d'autre? Le jour où mon problème a commencé, c'est le jour où nous devions commencer à travailler sur l'idée de l'ontocratie avec Max, qui était mon mari il y a 12 000 ans. Et depuis, quand nous nous sommes promis de travailler dessus à cette époque. Mais il n'a pas pu venir à cause du Covid-19. Cela a fait que mon corps s'est senti piégé. Depuis que je suis en Égypte, au mois de juillet, je ne suis sorti de l'hôtel que 3 ou 4 fois pour me rendre ailleurs que aux pyramides. Et 2 de ces sorties étaient pour aller voir d'autres pyramides, à Saqqara. Même si mon esprit et mon âme sont en plein équilibre, mon corps refuse d'être en Égypte, car il ne se sent pas bien ici, car ce qu'il se rappelle de cet endroit à travers les émotions de l'âme est très différent. C'est une société machiste, avec un mode de vie assez envahissant et agressif. Non pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens culturel, où il n'y a pas d'espace entre les personnes, et où la manière d'interagir consiste à parler très fort et avec une intonation intense. Même si ce n'est pas l'Arabie saoudite, l'environnement m'oblige essentiellement à toujours cacher qui je suis, à retenir ma vérité, ma spiritualité et mon homosexualité. Je ne peux pas m'asseoir pour méditer sur les rochers à l'extérieur, c'est interdit. Et tous les hommes me disent à quel point les femmes qui m'accompagnent sont belles et me demandent pourquoi je ne me marie pas avec l'une d'elles. Je dois tout le temps sourire ou demander pardon. Rien de tout cela ne m'affecte émotionnellement ou psychologiquement, mais on voit que mon corps le ressent. Il ressent le rejet, le fait de devoir se cacher, et le sentiment que l'endroit où il vit n'est plus le même que celui où il vivait auparavant. L'Égypte n'est plus qu'elle. 12 000 ans ont passé. Les choses sont très différentes. Je n'avais pas réalisé que les 200 ou 300 mètres que je parcours chaque jour, une bagatelle, semblent en réalité être 200 kilomètres pour mon corps. 200 mètres à faire semblant, à retenir, à cacher, à dire non à tout. Parfois, nous ne sommes pas conscients dans notre esprit et notre âme de la façon dont toutes ces choses pèsent sur notre corps. Je n'avais jamais eu autant de problèmes physiques en seulement 4 mois. Et j'ai remarqué que je traîne mon corps avec mon esprit, alors que celui-ci sent qu'il n'en ne peut plus. Et en plus, je me dis, allez, ne sois pas inutile, tu ne fais rien. Pourquoi es-tu fatigué? Le fait de rester immobile me donne l'impression d'être inutile, et je ne comprends pas comment mon corps peut s'épuiser à faire des tâches aussi simples. J'attribue donc mon mal-être physique à des problèmes non résolus du passé, des choses que j'ai en réalité déjà travaillées. Mais mon corps ne pense pas à cela. Il utilise plutôt l'agenda pour me rappeler tous les moments où il s'est senti abandonné, trahi, caché, où il a dû faire semblant. Et il les a tous rassemblés, non pas pour me dire que je n'ai pas guéri cela, mais que ce qui se passe maintenant ressemble à cela. Maché m'a dit de dire à mon corps, même si cela ressemble à ce qui s'est passé, ce n'est pas la même chose, c'est nouveau, c'est une autre réalité que nous surmonterons d'une manière différente. Nous oublions de parler à notre corps. Dans la quête spirituelle, on oublie que le véhicule de l'esprit est le corps physique, tout en étant l'expression finale de l'esprit lui-même, à travers l'âme. Ce ne sont pas des choses séparées, et on ne peut pas atteindre l'esprit en laissant le corps. On ne peut vivre pleinement l'esprit qu'à partir de la matière qu'il a lui-même créée. Le chemin spirituel se réalise pas à pas, en marchant. Ce que tu places comme des idées subtiles au-dessus de ta tête se manifeste dans la réalisation du chemin par la plante de tes pieds. Et ce qui est au-dessus de toi, tu ne peux pas le voir.
Tu peux seulement le percevoir. C'est pourquoi il faut avoir de l'odorat. Nous en avons parlé lors du thème de la rancœur. L'odorat est l'un des sens qui composent la manière dont le corps perçoit les informations de son environnement. Il est lié, comme nous l'avons dit, aux glandes pinéales et l'hypophyse et constitue une manière d'unifier le troisième œil et la couronne. Cependant, l'odorat est le sens intrinsèque du chakra couronne. Tout ce que tu as décrit, ce que tu as ressenti, ce que ton corps a perçu, ne peut être compris par le toucher, ni par le goût, ni par l'ouïe, ni même par la vue. Car tout ce qui est subtil, ce qui va au-delà du concret, le monde spirituel et conceptuel, est perçu par l'odorat. Rappelez-vous que son fonctionnement est lié à la respiration, qui vient du latin respirare, qui signifie souffler à nouveau. Autrefois, on croyait que l'âme, l'essence de l'être, était le souffle, car à la mort, on cessait de respirer, libérant tous les gaz dans la dernière expiration, ce qui lui a valu le nom de souffle divin, connu au latin sous le nom de spiritus, qui donne naissance au mot esprit. Ainsi, la respiration et l'odorat ont été considérés comme le moyen de communication de la divinité. Et n'oubliez pas que le plan spirituel est le plan mental. C'est le plan qui voit tout, qui perçoit tout, sans temps ni espace. C'est lui qui ne se contente pas de ce qu'il voit devant lui et peut toucher de ses mains, mais qui voit en profondeur, de l'intérieur, la totalité des choses. Pour citer ce qui a été dit à un autre moment, c'est ainsi que vous appelez l'intuition, avoir un bon flair, ou lorsque vous pressentez quelque chose de négatif, vous suggérez « ça sent mauvais ». De la même manière que lorsqu'un projet semble prometteur, vous répondez « ça sent bon ». L'odorat est lié à la mémoire intuitive. L'intuition signifie regarder en profondeur, c'est-à-dire contempler. C'est l'esprit qui peut s'éloigner dans l'air que vous respirez, s'étendre dans l'atmosphère et tout sentir, tout voir, tout comprendre. Avoir un bon flair, c'est donc savoir anticiper ce que le corps me communique, non seulement dans son mal ciblé, mais aussi dans tout ce qui est lié à ce fait. Autrement dit, l'odorat a le sens de l'esprit. Il est lié à l'intuition. Les mammifères, comme tu l'as dit cette fois-là, ont développé l'odorat pour identifier les hormones et les odeurs qui définissent ce qui nous fait du bien ou du mal, ce qui nous met en danger ou en sécurité. Car notre espèce est apparue sous la forme de petits rats à l'époque des dinosaures, où nous ne pouvions sortir que la nuit, sans vision, en nous fiant uniquement à notre capacité olfactive pour trouver de la nourriture, un partenaire ou des ennemis. Tu as dit là que l'intuition du mammifère s'est développée et qu'elle est passée au niveau culturel chez l'humain. Ce qui me fait alors douter. Si l'odorat a le sens du spirituel, alors l'esprit est-il un développement évolutif qui découle de l'odorat? Hum, hum, hum. Attends, quoi? Tous les mots que vous utilisez pour définir le divin sont clairement liés à votre expérience évolutive. Le mot cosmos vient du grec ordre. Le mot univers vient du latin qui n'a qu'une seule direction. Le mot soleil vient de solitude. Le mot lune vient du latin lumineux, qui en anglais moon vient de l'indo-européen mer, qui signifie mesurer, en référence à la mesure du temps, qui en espagnol a donné le mot mes. Et mon préféré, le mot Dieu, vient de l'indo-européen Dieu, qui signifie jour, soleil, brillant, donnant naissance au mot duo, et celui-ci a deva et divin. Tout ce qui est bon a de la lumière, brille, éclaire. C'est le jour. Le mot essentia fait référence aux choses qui ont la qualité d'être par elles-mêmes. Le même mot étant utilisé pour les parfums et les arômes. Tout ce que vous projetez vers le divin et le spirituel naît d'une façon de voir le monde en tant que mammifère. Tout ce que vous appelez spirituel dans votre vie est lié au développement de votre odorat, à la capacité d'exprimer et de sentir l'essence, de respirer, d'avoir l'intuition, de percevoir. Par conséquent, pour découvrir les souvenirs spirituels dans votre corps, ce vaste agenda interdimensionnel dont vous avez parlé, vous devez apprendre de votre odorat. Je dois interagir avec mes cellules,
apprendre à leur faire réveiller des souvenirs. Par exemple, chaque fois que je sens un citron, mon esprit me montre immédiatement le citronnier de la cour de mon enfance et mes conversations avec ma grande-tante Olga pendant que nous cueillions des citrons, ce qui me rappelle à son tour les sujets dont nous parlions, comme les étoiles, les plantes, la mort. Le corps a une mémoire spirituelle grâce à l'odorat. Inspirez. Retenez votre souffle. Expirez. La respiration universelle est la seule chose qui relie toutes les choses. L'esprit que vous recherchez ne se trouve pas dans l'interdimensionnalité d'être supérieur ou extérieur à votre corps. La spiritualité que vous recherchez réside dans les odeurs que vos cellules ont enregistrées avec toutes les données possibles de millions d'années d'évolution. Grâce aux odeurs et aux arômes, vous pourrez réveiller des souvenirs, des compétences, des concepts, des idées, des émotions et reconnaître immédiatement les informations dont vous avez besoin pour agir, nettoyer, guérir. Quelle est la proposition? Sentir l'esprit, tout ce que vous avez parcouru avec vos pieds, toutes vos expériences, vos traumatismes et la sagesse acquise ont été enregistrés dans vos cellules, et la façon de les réveiller est de les identifier pour en prendre conscience, et par l'odorat. Alors, pratiquez. Si vous allez manger une pomme, avant de la croquer, sentez-la intensément, les yeux fermés, sans attente. Au moment de vous coucher, sentez intensément vos draps. Si vous buvez un thé ou un café, sentez intensément ces vapeurs, vos vêtements, vos mains, la peau ou les cheveux des autres, une fleur, un parfum, les ordures. Tout a une odeur, même si cela ne semble pas être le cas, et prendre conscience des arômes de toutes les choses qui nous entourent active notre capacité extrasensorielle et spirituelle. Sentez davantage, intensément. Donc, d'un point de vue physique, pour éveiller le potentiel spirituel qui est en moi et avoir une vision complète de mon être, je dois m'entraîner davantage à utiliser mon odorat, ma capacité à sentir les arômes, ce qui permettra à mes cellules d'activer l'information. Exactement. C'est ainsi que tes cellules commenceront à comprendre, car les cellules ne comprennent pas les langues ni les idées, mais les actions. Commence une semaine pendant laquelle tu devras t'immerger dans les sensations de ton corps. Tu devras affronter le crocodile Sobek du temple de Komombo. Tu te souviens? Oui, là-bas, la tâche du scorpion était d'affronter les sensations en mettant à l'épreuve les 5 sens pour éveiller ce qui se cachait dans les ombres de la biologie. Eh bien, ose sentir intensément, affronte ton esprit et ce que tu en as enregistré dans tes cellules. Tes préjugés spirituels sont enregistrés dans les intuitions et les arômes de ton âme. Je ferme les yeux et je sens l'essence de mon être.